Donc, Charles Torossian, inspecteur général. Donc, au nom du ministère de l'Éducation nationale, je voulais d'abord remercier l'ensemble des professeurs qui sont venus aujourd'hui, un dimanche matin. On les a privés de leur famille, ce temps familial. Donc, en toute sincérité, en toute amitié, merci beaucoup à vous tous, à tous les participants de cette journée. Et merci au CIRM qui crée une relation renforcée entre l'Académie d'Aix-Marseille et puis le CIRM. Bien, je voulais aussi qu'on évoque 30 secondes la mémoire de Jean-François Canet, que certains d'entre vous ont connu en tant qu'enseignant. Jean-François était inspecteur de l'Académie pendant de longues années. Malheureusement, il est décédé il y a quelques jours et il aurait eu sans doute plaisir à venir assister à cette table ronde sur les mathématiques vivantes qui était un des axes importants de son action durant des années ici dans l'Académie d'Aix-Marseille. Donc voilà, c'était pour ce petit mot et remercier Jean-François de l'action qu'il a menée durant tant d'années. Et puis maintenant, écoutez, sur cette pensée triste, place aux mathématiques vivantes et je remercie vivement l'ensemble de nos participants. Bien, merci. Donc, cette table ronde a pour but de vous faire participer, de faire poser des questions. Il nous a toujours semblé intéressant à la PMEP de voir ce qui se passe un peu en dehors de nos frontières. Donc, on est depuis une dizaine, quinzaine d'années en contact régulier avec la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la Belgique, l'Algérie. Le Sénégal était invité, mais il n'a pu venir pour des raisons de visa. D'accord ? Et puis, on aimerait élargir un petit peu ce cercle. Donc, chaque participant que je vais présenter aura droit à 10 minutes maximum, j'insiste bien, et pour vous laisser le temps de poser des questions. Alors, il y a déjà un petit changement par rapport à la feuille que vous avez, c'est que Taoufik Charadat Tuzinizi n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles. Il est remplacé par Ali Ramouni, qui est le vice-président de l'ATSM, l'Association tunisienne des sciences mathématiques. Alors, le premier qui va parler est Saliou Touré, de Côte d'Ivoire. Je lui laisse la parole. Merci Michel. Bonjour à tous et à toutes. Je suis effectivement Saliou Touré de Côte d'Ivoire. Je suis professeur de mathématiques. Présentement, je suis le président de l'Université internationale de Grand Bassam, qui est une université américaine, puisque la langue d'enseignement et de travail dans cette université, c'est l'anglais. Alors, je suis le seul francophone dans cette université. J'ai choisi de vous parler un peu de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Cette société, c'est une société dite savante qui regroupe l'ensemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des professeurs du secondaire, mais aussi des utilisateurs des mathématiques. Donc ce n'est pas comme en France où il y a un éclatement des activités mathématiques pour la raison bien évidente qui est qu'il y a beaucoup de monde en France. Chez nous, il y a peu de mathématiciens, donc nous avons estimé qu'il était totalement inutile de créer plusieurs associations. Donc la Société mathématique de Côte d'Ivoire organise chaque année un certain nombre d'activités que je voudrais vous présenter brièvement, mais je serai là pour essayer de répondre à vos questions. D'abord, nous organisons des conférences d'ordre général pour le grand public chaque année. Nous animons des clubs de mathématiques et d'informatique dans les établissements secondaires. Nous organisons également ce que nous appelons la Semaine mathématique de Côte d'Ivoire. Donc chaque année, nous organisons une semaine au cours de laquelle nous essayons d'expliquer aux élèves du primaire, du secondaire, aux étudiants
mais aussi au grand public, ce que sont les mathématiques, à quoi servent les mathématiques et pourquoi il y a des mathématiques dans le milieu culturel africain. Les jeux mathématiques, par exemple, sont présentés, les jeux africains qui sous-tendent des activités mathématiques. Vous savez que notre collègue Deledic a écrit il y a bien longtemps le jeu sur l'Awalé. L'Awalé, c'est un jeu africain, et ce jeu-là sous-tend des activités mathématiques et bien d'autres jeux que nous essayons d'expliquer au grand public. Car quelquefois, on croit qu'il n'y a pas de mathématiques en Afrique. Nous essayons de montrer que cela est absolument faux. Nous organisons également ce que nous appelons l'école mathématique de Yamoussoukro. Car je vous ai dit que cette société mathématique regroupe aussi des enseignants du secondaire. Il faut donc avoir des activités en direction des collègues du secondaire. Donc chaque année, pendant les vacances, pendant 15 jours, nous regroupons à Yamoussoukro dans ce que nous appelons un lycée d'excellence, le lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous organisons là des stages de formation à l'intention de nos collègues, soit sur la géométrie, soit sur l'arithmétique, soit sur l'algèbre, etc. Car il faut savoir que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on demande souvent à des non-mathématiciens, par exemple des biologistes, par exemple des économistes, d'enseigner les mathématiques dans les coins les plus reculés, ce qui, vous en convenez, est tout à fait dommage. Donc nous essayons, nous, Société mathématique de Côte d'Ivoire, de reprendre tout ce monde un peu en main, entre guillemets évidemment, avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale qui, lui, est chargé de la formation continue de nos collègues du secondaire. À côté de ces activités, nous organisons aussi quelques concours et j'ai été bien content d'entendre tout à l'heure la conférence de Mme Araignée qui a parlé des stéréotypes. Nous organisons en particulier, dans ce cadre-là, ce que nous appelons le concours Miss Mathématiques. Depuis l'an 2000, nous organisons ce concours. Nous organisons également le concours pour le prix Houphouët-Boigny de mathématiques. Houphouët-Boigny, c'est le premier président de la Côte d'Ivoire qui a consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices pour nous former, nous les anciens, mais aussi pour mettre en place des infrastructures pour développer la formation dans tous les domaines, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, à l'université, etc., etc. Donc ces deux concours-là nous permettent de déceler et d'encourager des talents en mathématiques. Et je dois dire que le gouvernement ivoirien nous aide beaucoup dans ce sens-là parce que, par exemple, les filles, les 3 meilleures filles du concours Miss Mathématiques reçoivent des bourses pour venir ici dans les classes préparatoires aux grandes écoles où elles réussissent fort brillamment. Alors, disons que le concours Miss Mathématiques s'adresse aux élèves des classes de 3e et aux élèves des classes de terminale C. Je crois qu'en France, c'est la terminale S. Merci. Donc, c'est équivalent. Voilà donc ce que nous faisons. Nous organisons également les Olympiades. Vous savez qu'il y a 2 types d'Olympiades. Il y a les Olympiades panafricaines de mathématiques qui sont organisées par l'Union mathématique africaine, qui a été créée depuis 1976 à Rabat et qui a, dès cette époque, commencé à organiser des Olympiades panafricaines de mathématiques. Nous participons également aux Olympiades internationales des mathématiques, les IMO, International Mathematical Olympiad. Et je dois dire que notre meilleure performance, ça a été au Kazakhstan en 2010, où la Côte d'Ivoire a
remporté une médaille d'argent. Nous organisons également chaque année, puisque nous faisons partie, nous, de l'enseignement supérieur, on a des activités en direction des jeunes mathématiciens qui commencent leur carrière dans la recherche. Nous organisons donc ce que nous appelons le Symposium mathématique d'Abidjan pour faire le point sur les recherches en cours dans des spécialités en pleine évolution dans différents domaines des mathématiques. En outre, nous venons d'obtenir de la part du gouvernement ivoirien l'autorisation d'animer régulièrement des émissions de télévision pour vulgariser les mathématiques. Parce que le commun des mortels chez nous n'a pas une claire conscience du fait que les mathématiques, ça sert à quelque chose. Donc, ce que nous souhaitons, c'est vulgariser les mathématiques, montrer à tout le monde que les mathématiques, ça sert à quoi, et expliquer que tout le monde doit pouvoir s'approprier ces concepts mathématiques dans un monde moderne où nous avons tous à évoluer et à agir constamment. Voilà, chers amis, les quelques mots que je voulais dire sur les activités mathématiques de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. N'ayant pas beaucoup de temps, je ne parlerai pas de recherche à l'université. Sachez qu'il y a des réseaux sous l'influence de l'Union mathématique africaine. Nous avons créé des réseaux thématiques qui se tiennent chaque année dans différents pays. Et lorsque j'étais récemment le président de l'Union mathématique africaine, nous avons créé également ce que nous appelons l'école mathématique en Afrique, sur le modèle des EMALCA en Afrique, en Amérique latine. Voilà, mon cher Michel, les quelques mots que je voulais dire, je te rends le micro. Merci Sialiou d'avoir été bref, c'est bien. Maintenant, je vais passer la parole à Ali Ramouni, qui représente l'ATSM, Association tunisienne des sciences mathématiques. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je commence par dire à mes deux collègues que le travail pour nos quatre se fait dans les conditions qui ont été données par Madame Rini. Les hommes tout d'abord, les femmes après. Je leur dis tout d'abord, pour leur relever le moral, que la consigne, c'est la consigne standard. Et je commence. Alors, j'aimerais bien commencer par une idée sur l'enseignement des mathématiques en Tunisie, puis après je passerai à l'association. En Tunisie, il y a 3 cycles. Le primaire qui dure 6 ans, le collège 3 ans et le lycée 4 ans. L'enseignement des mathématiques au primaire et au collège se fait en langue arabe. Et c'est au lycée que l'enseignement des mathématiques se fait en français. Mais l'enseignement des mathématiques en langue arabe, c'est la littérature qui est en arabe, mais les symboles sont en français. Par exemple, le triangle ABC, le triangle, on le dit en arabe, son mot arabe, mais ABC. Si on fait le sens de variation de quelque chose, on le fait le sens de variation comme on le fait partout dans le monde. Alors, les examens, nous n'avons qu'un examen national obligatoire, c'est le baccalauréat. Nous avons 2 autres facultatifs. L'examen de fin d'études primaires qui est facultatif, mais c'est le seul qui permet aux élèves de passer au collège pilote. Et le brevet qui est facultatif, mais c'est le seul qui permet aux élèves de passer au lycée pilote. À partir de l'année prochaine, l'examen de fin d'études primaires ne va plus être facultatif, il va être obligatoire pour tout le monde. Et dans 3 ans, il le sera aussi, le brevet le sera aussi. Je passe à la TSM maintenant. Comme toutes les associations de ce genre, on essaie de faire progresser l'enseignement des mathématiques dans notre pays. Notre association est fondée en 1968. Nous sommes membres de l'Union africaine mathématique.
Et nous faisons aussi partie du comité international des jeux mathématiques. Nous collaborons aux travaux de FFGM et CIGM. Notre structure est composée d'un bureau, des bureaux régionaux et du bureau national. Ce qu'on fait à la TSM, alors, nous, comme l'APM, on organise des journées nationales chaque année. Elles sont organisées au mois de décembre, pendant les vacances, et chaque année, on choisit un thème. Les 2 derniers thèmes de 2013, en 2013, le thème était « Peut-on faire aimer les mathématiques ?» Et là, j'ai une anecdote à vous dire. J'ai fait un exposé pour dire aux gens comment on peut faire aimer les mathématiques. La semaine après, je fais des cours à mon fils sur les mathématiques. Il m'a dit, s'il y a quelqu'un qui m'a fait détester les mathématiques, c'est toi. Donc, ne donnez jamais des cours à vos enfants. Ça, c'est le thème des journées de 2013. En 2014, le thème était « Qu'est-ce qui peut contribuer à l'amélioration de l'enseignement des mathématiques? Que doit-on privilégier? Comment concilier évaluation et apprentissage en mathématiques ?» Nous avons aussi d'autres activités. Nous organisons les OPAM, Olympiades panafricaines de mathématiques. Nous les avons organisées par 2 fois, le 14e en septembre 2004 et le 21e de août à septembre 2012. Nous participons régulièrement au final des jeux mathématiques et logiques. Et nos élèves se comportent bien dans ces jeux. L'année dernière, nous avons un qui a été premier, je crois, C1 ou C2. C2. Nous participons aussi au final international de mathématiques depuis les années 80 où on avait eu une médaille d'or, je crois, avec Nader Masmoudi. Après, les résultats sont modestes, mais nous participons quand même. Oui, mais nous avons eu des médailles de bronze après, mais la médaille d'or, je crois qu'on l'a eu une seule fois, et depuis, on a eu quand même des médailles d'argent ou de bronze, mais la médaille d'or, je crois qu'on l'a eu une seule fois. Alors, nous participons aussi au Congourou sans frontières. Le jeudi 19 mars, on a passé, il y a 8000 candidats qui ont passé Au rallye de Toulouse, ce n'est pas toutes les régionales de la TSM qui participent, c'est une régionale d'un pays de Sfax. D'une région, c'est la ville de Sfax. Le bureau régional de l'association de notation de Sfax participe au rallye à Toulouse. Et ça, c'est parce qu'il y a une coopération particulière entre la ville de Sfax et la ville de Toulouse. Nous participons aussi au Salon de la culture mathématique. Il y a 2 bureaux régionaux qui participent à ce salon, le bureau régional de Sfax et le bureau régional de la ville de Sousse. Nous participons aussi à la formation des enseignants. Ce n'est pas une participation qui est demandée par le ministère, c'est une participation que nous voulons. Nous créons des écoles d'été, soit nous nous déplaçons dans les régions sur demande des bureaux régionaux pour animer des conférences sur tel ou tel type. Mais là où nous avons beaucoup travaillé, il y a 2 fois où nous avons parlé. Après l'arabisation de l'enseignement des mathématiques, il faut former les enseignants à enseigner les maths en arabe. Là, on a eu beaucoup de travail à faire. À part le travail du ministère, le ministère a fait aussi beaucoup de travail. Et lorsqu'on est passé des mathématiques modernes et on est revenu à l'enseignement de la géométrie classique et de l'arithmétique. Là aussi, on a eu beaucoup de travail à faire au niveau de la formation des enseignants. Les publications de la TSM, alors il y a des publications périodiques et des publications occasionnelles. Les publications périodiques, il y a le Omar al-Khiyam, qui paraît 3 fois par an, et c'est une publication pour les élèves.
Cette année, on en a publié 5000. Il y a 5000 élèves abonnés. Et il y a Miftah al-Hisab qui est pour les enseignants. Et il paraît une fois par an, mais depuis 3 ans, il ne paraît plus. On compte le faire apparaître à partir de l'année prochaine. Alors, on a publié aussi d'autres livres. Alors, il y a le livre d'analyse et le livre de géométrie. Ce sont 2 livres pour les enseignants du supérieur. Et puis, livre d'arithmétique et livre de géométrie plane. Je crois que c'est des livres de Mehdi Abdjoued qui est connu et qui est pour les professeurs d'enseignement secondaire. Mais il peut aussi être utile pour les enseignants du supérieur. Il y a beaucoup qui ont besoin de 2 livres de pareil pour la géométrie. Nous organisons aussi des colloques. Nous avons organisé 2 colloques maghrébins sur l'histoire des mathématiques maghrébines, où ont été présents des chercheurs sur ce thème-là, tunisiens, marocains, mauritaniens et algériens. Et l'ATSM s'est chargée de publier les actes de ces 2 colloques. Enfin, je dirais on a aussi organisé en 2003 l'espace mathématique francophone qui a eu lieu au sud de la Tunisie, à Tozeur. Vous étiez présent peut-être? Non. Oui. Nous collaborons avec d'autres associations semblables, avec la APM, et l'APM nous a toujours répondu favorablement à notre demande de formateurs, d'intervenants. Michel vient souvent, Éric Barbazo aussi. Il y a longtemps, on avait été Jean-Paul Bardora. Je crois que Jean-Pierre Richeton est venu aussi. Nous collaborons aussi avec la FFGM, Fédération française de jeux mathématiques. Monsieur Michel Kéritan, qui est président, est devenu tunisien beaucoup plus que français. Il vient animer beaucoup de séances de formation des élèves sur les jeux mathématiques. Le CIGM aussi, par la participation au Salon de la culture mathématique. Et André Antibi, c'est lui qui a été à la base de la coopération entre la ville de Sfax et Toulouse pour le rallye en commun. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai même pris moins que 2 minutes. 7, j'en ai pris 7. Voilà. C'est Samia. Bon, alors évidemment, vous aviez tous compris que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Non, voilà, il change la consigne. Voilà. Bon, maintenant, je passe la parole à Samia Maïden, qui est présidente de, alors je ne vais jamais le dire, de DTM... Aquaridemti. Donc, c'est une association de profs de maths toute jeune, qui a 4 ans, qui a été créée par Samia en Algérie. Oui, vous m'entendez bien? Alors, bonjour, c'est Samia. Je suis présidente fondatrice de l'association algérienne pour le développement de l'enseignement des mathématiques et technologies de l'information. C'est une très très jeune association, parce que les débuts étaient très difficiles, et grâce à l'APMEP qu'on a pu fonder cette association. Donc il y a l'image de la grande poste d'Alger, ce qui reflète Alger la Blanche. Donc pratiquement tous les édifices en Algérie, surtout à Alger, sont de couleur blanche. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Alger la Blanche. Donc je vais parler des jeux de mathématiques en Algérie. Je peux dire que ça fait bizarre de parler des jeux de mathématiques en Algérie il y a 2 ans. Dès qu'on prononce ce nom, on me dit « Oh, vous dites quoi là? C'est quoi là ?» Parce que l'association, c'est une association pour le développement dans l'enseignement des mathématiques qui a su quand même s'imposer au niveau de la société algérienne. On n'a pas cette culture d'avoir des associations à caractère scientifique. C'est la seule association de ce caractère. Il y a une seule association de haut niveau
c'est la SMAI, Société mathématique algérienne, c'est pour les profs chercheurs seulement. Par contre, notre association, AO Carré d'Amti, c'est une association qui regroupe tous les acteurs de l'enseignement de mathématiques, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, c'est vrai que je vais être bref sur les activités de l'association. On a fait des congrès, des colloques nationaux, des séminaires internationaux et bien sûr, la PMEP a été toujours présente dans nos activités pour la formation, surtout des enseignants. L'association a pu aussi décrocher plein d'appels à projets pour la formation des enseignants en didactique des maths. D'ailleurs, un projet est en cours avec l'EFE, avec Yves Matran comme collaborateur. Donc, c'est des grandes choses que je suis fière d'être l'actrice de ce projet. Parce que, franchement, parler de la formation des enseignants en dehors de formation ministérielle, c'était... c'est-à-dire, vraiment, c'est être kamikaze de parler de ça. Franchement, c'est un sujet tabou, il ne faut pas parler, c'est le ministère qui a le droit, c'est le ministère qui sait, c'est le ministère qui va faire. Donc, pas question que vous touchiez à ce dossier. Je suis désolée. Mais quand même, on est arrivé récemment avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver au ministère de l'Éducation nationale, de s'attabler, de parler de la formation ensemble. Franchement, pour moi, c'est une médaille d'or olympiade mathématique. Bon, les jeux mathématiques en Algérie. Donc, j'étais obligée de convaincre d'abord, puis faire des activités. L'enseignement des maths, c'est aider les enfants à développer des capacités de recherche, de raisonnement, de tâtonnement. Et là, on a l'habitude de beaucoup plus de donner des cours magistrales. On est passé de ce cours magistral à enseigner avec les activités. Et là, on a trouvé un grand creux entre ce qu'on leur demande avec les nouveaux programmes et ce qui se fait en classe. Donc, il fallait trouver des solutions. Et c'est comme ça que je me suis mise sur les jeux de mathématiques. J'ai connu les jeux mathématiques avec le CIGM, bien sûr. Donc, je propose aux profs de s'y mettre aux jeux de mathématiques parce qu'on peut appréhender la phase de tâtonnement avec un jeu pour qu'ils puissent... parce que quand même, les jeunes enfants, ils ont besoin de toucher, de tâtonner, d'essayer avant d'arriver à conjecturer. Donc, même, j'ai pu aussi imposer mon idée parce que dans les programmes, on dit que les situations sur lesquelles portent les problèmes posés peuvent être issues de la vie courante. Donc, j'ai retiré ce qui m'aiderait à convaincre les gens à utiliser les jeux comme une forme d'apprentissage. Donc, je vais être plus rapide. Donc, il y avait des petites initiatives très timides, mais très locales aussi. C'est Matandjine qui était présent à Alger. D'ailleurs, il n'y avait pas suffisamment de publicité. Donc, moi-même, je n'ai pas su qu'ils étaient à Alger juste une année après que j'ai su que Matandjine était présent. Il a fait des activités à Alger. Et c'était en collaboration avec le ministère de la Recherche. Donc, c'était très timide et c'était pas de la même ampleur ou bien des mêmes buts qu'on a envie de faire. Ça veut dire que c'était pas destiné aux enfants. Ça veut dire que c'était destiné à quelques classes privilégiées qui ont pu voir les ateliers de Matandjine. Donc l'association algérienne, les jeux de mathématiques n'étaient pas dans les programmes, ni dans les classes, ni ailleurs. C'est-à-dire, on ne trouve pas dans les étalages de l'équivalent de la FNAC ici des jeux de mathématiques. On ne trouvera jamais ce genre de trucs. Le cube, par exemple, pour le Rubik's Cube, je suis obligée de me déplacer en France pour en acheter pour mes élèves. Donc, il n'y en a plus avant, mais maintenant, ça commence à venir. Donc, c'est une... Donc, si nous, ça veut dire c'est l'association qui a introduit cette
cette façon de faire des mathématiques. Donc on a participé la première fois au Salon de la culture et jeux mathématiques, organisé chaque année bien sûr par le CIJM en 2013. Donc vous voyez que c'est très très récent, mais pour moi c'est tellement magnifique. Après une année et demie d'existence, on a pu ramener des élèves au Salon de la culture et jeux mathématiques. Donc il y avait une délégation algérienne, il y avait des élèves qui ont participé à la Coupe Euromat qui est à base des jeux et de maths. Donc, dans la même année aussi, donc, en août, on a ramené des élèves, une délégation de 20 élèves, à participer à la finale internationale des Jeux de mathématiques. Et ça a commencé comme ça, et ça a été une présence maintenant régulière pour chaque année. Ces mêmes élèves, attention, ça veut dire que c'est des élèves qui ne sont pas sélectionnés comme ça ou bien arrivés à Paris pour participer, bon, comme ça. C'est des élèves qui ont bénéficié d'un stage de formation pendant une année à l'université de Tizi Ouzou, en Kabylie, donc en jumelage avec Animat. D'ailleurs, on a reçu un professeur d'Animat, formateur, qui a formé ces élèves-là pour évaluer, parce qu'on faisait de la formation à distance, puis chaque trimestre, il y a le prof qui se déplace en Algérie pour voir ses élèves, évaluer le travail et les résultats. Donc, dans la même thématique, on a organisé le 2e colloque national de l'association. C'est chaque année, décembre, mais j'évite les dates de la TSM, sinon ça va faire un conflit. Donc, c'est juste après la TSM, on essaye de faire notre colloque. Celui de 2012 a été, la thématique était flagrante, jeux, mathématiques et apprentissage. Là, franchement, c'était un grand risque. Vraiment, on était des kamikazes. Arrivé à la Rouate, c'est les portes du Sud, dire qu'il y a des jeux pour les mathématiques, c'était parler chinois avec eux. Donc, c'était difficile de les convaincre. Mais une fois qu'on était là-bas, avec la présence, bien sûr, de la Belgique, SBPM, CIJM, et la Tunisie, bien sûr, avec l'association tunisienne de la culture et des compétitions mathématiques. Bon, je vous ai dit qu'à la Rouate, l'Ouali, qui est l'équivalent du préfet de chez vous, quand il est arrivé aux ateliers, donc il avait une visite de 5 minutes, il avait droit à 5 minutes de visite pour juste dire, voilà, je suis content que vous ayez fait un colloque, mais il n'est pas reparti après 1h30 parce qu'il ne s'attendait pas à cette ampleur, à cette présence incroyable des gens de tout âge. Et là, franchement, il a vu quelque chose d'exceptionnel, c'est de voir des enfants, des retraités, des vieux, des femmes au foyer, des universitaires, des étudiants sur la même table en train de faire des jeux de mathématiques et un raisonnement mathématique. C'était exceptionnel pour lui qui était scientifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il me dit que le prochain colloque sera totalement financé par sa wilaya. Donc, bien, quand on parle des finances, je suis contente. Dans la même thématique, il fallait activer et arriver à former des gens parce que c'est un nouveau sujet chez nous. Donc, on a fait une formation des formateurs pour les Olympiades et compétitions des mathématiques. Même chose, il y avait de 17 au 21 août. Je ne vous cache pas que le 21 août, j'essaie de convaincre les gens de partir. Ils me disent on en rajouterait une semaine volontiers, il n'y a pas de problème, on restera ici. Et surtout, Tipaza, c'était au bord de la mer. Les étrangers aussi, ils ont adoré. Donc, il y avait une présence de qualité étrangère. La Belgique avec Joël Namon, France avec le CIJM, ils sont venus à 3. Tunisie, Association tunisienne pour la culture et des compétitions mathématiques. Donc, on avait 2 Tunisiens aussi formateurs. Et là, je vais terminer avec des petites photos, bon, réelles, hein, pas... Donc, voilà. Je vais vous montrer, c'est des universitaires. Le bonhomme chauve, donc, c'est un inspecteur de maths. Et le bonhomme avec un pull rouge, c'est une personne publique, on ne connaît même pas son niveau. Donc, ils sont en train de faire des jeux de mathématiques. Pareil, des inspecteurs. Là, ils sont vraiment emmerdés parce qu'il y a des élèves à côté qui ont réussi à le faire, mais eux, ils n'arrivent pas. Donc, voilà une table bien garnie,
Hein, il y a la salade, il y a tout ce que vous voulez. Et il y a Madame Marie-Josée Pestel, que je pense que vous l'avez reconnue. Donc, des maths, et surtout n'importe où. Là, c'est dans le restaurant, dans la cantine. Ils n'arrivent pas à résoudre une énigme, mais en mangeant, ils ont pu quand même le faire. Donc, sur la table de la cantine. Donc, je n'ai pas raté ça, je l'ai photographié. Donc, voilà, de tout âge, des enfants, des collégiens, des primaires, des profs chercheurs. Le prof incliné là et le prof avec la lunette, c'est des profs, des PhD en mathématiques à Tizi Ouzou et Bijaya. Donc vous voyez que c'était exceptionnel de les mettre dans les jeux de mathématiques. Et merci. Bien, nous allons retourner en Europe. Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe en Belgique avec Valérie Henry, présidente de la SBPMEF, Société belge des profs de maths d'expression française. Oui, en effet. Donc, vous l'aurez peut-être compris, l'expression française vient du fait qu'on a scindé la société en deux il y a quelques années. Donc, je ne représente ici, en fait, pas l'entièreté de la Belgique, puisque, comme certains le savent, nous avons 3 langues nationales et je ne représente, peut-être malheureusement, que les enseignants de langue française. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas nos collègues d'autres langues. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se fait en Belgique sur le thème qu'on nous a donné ici, évolution et initiative contribuant à faire vivre les maths comme une discipline vivante accessible à tous. Ces initiatives ne sont pas nécessairement reliées à la SBPMEF. Bien sûr, on les soutient quand on peut, mais vous allez voir que ça vient d'un petit peu partout. Alors, je vais scinder en 2 parties peut-être les projets qui sont plus destinés directement à l'enseignement dans les classes et puis alors ceux qui relèvent plutôt de l'implantation des mathématiques et de la diffusion des mathématiques dans la société. Alors on a la chance peut-être par rapport à nos collègues que certaines initiatives ministérielles vont dans le même sens que nous. Je dis bien certaines, pas toutes évidemment, mais donc on a en particulier la chance d'avoir un plan intitulé École numérique, par lequel le gouvernement soutient les initiatives des classes qui souhaitent mettre en place des projets en lien avec le numérique. Alors ces projets ne sont pas nécessairement en lien avec les mathématiques. J'en ai listé là 3 qui sont plus orientés mathématiques. Sur le site que j'ai mis là, vous pourrez trouver tous les projets possibles. Et c'est assez impressionnant de voir le nombre de projets qui sont remis, le nombre de projets qui sont soutenus et qui vont un petit peu dans toutes les directions. Donc j'ai mis nouvelles entre guillemets parce qu'on les appelle toujours nouvelles technologies alors qu'elles sont nouvelles depuis presque 20 ans. Disons technologies tout court, mais même si elles existent depuis longtemps, on sait que leur implantation dans les classes n'est pas facile. Ce projet École numérique qui fait suite à 2 projets Cyberécole et Cyberclasse qui ont principalement consisté à l'installation de centres cybermédias, donc de centres où il y avait des ordinateurs dans les classes. Et là, il faut reconnaître que les écoles sont encore très peu sur le même pied par rapport aux équipements qui existent au sein des classes. Alors j'ai appelé ça les mathématiques autrement parce que peut-être parce que c'était pas facile de trouver un titre. Je regroupe là des activités proposées par différents acteurs et qui cherchent justement à faire découvrir les mathématiques autrement, au travers de jeux, au travers de situations problèmes, au travers de manipulations. Alors je les cite dans un ordre aléatoire. Le CREM, et je parlerai après du GEM, qui sont deux associations créées par Nicolas Rouche, que certains connaissent certainement en France. Le CREM, c'est le Centre de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Je vous ai mis là les thèmes qui sont les thèmes actuels de recherche, il y en a eu bien avant, et qui donc rassemble des chercheurs. Alors on essaye des chercheurs de tout niveau, ça veut dire depuis les instituteurs chez nous, c'est les professeurs des écoles, c'est ça, c'est juste.
Voilà, professeur des écoles, professeur de collège, professeur de lycée, chercheur en didactique à l'université. Et donc on essaie de faire un travail longitudinal où on a une discussion justement, non pas sur des thèmes ciblés sur un certain niveau, mais justement développer ces thèmes au travers de toute la scolarité. Et la richesse naît principalement, enfin notamment de cette collaboration entre les différents niveaux. Dans la même idée, le GEM, le groupe d'enseignement mathématique, travaille également sur des projets. Il rassemble, alors là, c'est des enseignants, des formateurs d'enseignants et des chercheurs qui sont bénévoles et qui se regroupent quelques après-midi par mois pour réfléchir à un projet. Voilà 3 projets actuels. Alors vous allez me dire, les fractions, c'est vieux, mais c'est plutôt une autre façon de voir les fractions. Donc l'idée était de vous montrer un petit peu les différents thèmes dans lesquels on peut aller. Ensuite, les formateurs d'enseignants du collège, plusieurs formateurs se sont regroupés autour de ce synonyme maths et pour maths haute école, puisque chez nous c'est comme ça que ça s'appelle, les endroits où on forme les enseignants de collège. Et donc c'est relativement récent, mais à nouveau ils se regroupent pour réfléchir à leurs expériences de formateurs d'enseignants et sur comment ils peuvent faire profiter plus d'enseignants de leur réflexion. Tous ces thèmes sont notamment diffusés via notre revue, donc la revue de la Société belge des profs de maths, Losange, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un canal de diffusion parmi d'autres. Ils sont également diffusés via la formation continuée. La Haute École en Hainaut avec Michel Demal, qui est déjà venu régulièrement, notamment en France et aux journées de l'APM, qui travaille sur un projet de géométrie des transformations. Ça fait déjà un petit temps que ce projet est en route, et sur un autre enseignement de la géométrie depuis le plus jeune âge. Et puis alors j'en ai cité 3 ici parce que c'est les 3, ces 3 qui sont actuellement en train de travailler, mais je veux dire, il y en avait beaucoup avant eux, qui lancent des projets et qu'on peut diffuser via notre congrès en août et via notre revue dédiée à l'enseignement des mathématiques. Alors les projets que j'appelle plutôt à côté de la classe, ça veut dire qui ne visent pas à mettre en place des activités directement exploitables en classe, mais qui se font un petit peu après. Alors on a des activités qui sont spécifiques au cadre des mathématiques et puis des mathématiques au sein notamment des sciences. Alors vous allez retrouver des choses dont on a déjà parlé, que certains connaissent bien. Le rallye mathématique transalpin, donc, qui est un rallye qui s'adresse aux enfants des 4 dernières années du primaire et du début du collège, qui prend sa source surtout en Italie, et donc on a une section belge qui est très active et on a des dizaines de classes qui participent à ce rallye qui a pour particularité d'organiser le travail en classe. Donc les élèves doivent résoudre des problèmes, mais ils doivent fournir une solution pour la classe. Donc c'est vraiment un travail pour l'ensemble de la classe. Alors il y a toute une organisation en groupe pour s'attaquer aux différents problèmes. Alors avec 2 épreuves qualificatives et puis une finale. Et puis éventuellement une finale internationale au niveau de l'ARMT, qui est l'association du rallye mathématique transalpin. Alors les Olympiades mathématiques, on a évidemment toute une organisation en Belgique, une préparation de nos élèves pour l'Olympiade mathématique internationale, je ne reviens pas là-dessus. À Bruxelles, on a parlé tout à l'heure de Joël Lamont, qui soutient énormément d'initiatives à Bruxelles et qui a créé avec l'aide de Daniel Justens le rallye mathématique de Bruxelles, qui fonctionne comme le rallye mathématique transalpin, mais qui est plus axé sur Bruxelles. Nos élèves participent au championnat des jeux mathématiques et logiques, et certaines classes organisent aussi le concours Kangourou, que je ne décris pas parce que vous le connaissez mieux que moi. Des activités plus de découverte. On a des cellules qui se mettent en place, notamment d'organisation du concours Math en Jeans, et de sa version entre guillemets belge, et même louvaniste, qui s'appelle Dédramatisons, donc qui est je vais dire une petite sœur de Math en Jeans. Une succursale aussi de Math à modeler à l'Université de Liège.
qui propose donc des thèmes et des animations pour les élèves du secondaire. Alors ça, ce sont des initiatives plus des universités qui se déplacent dans les écoles et qui par là essayent aussi de réduire la difficulté de la transition du secondaire vers le supérieur. À nouveau, Joël Lamont a mis en place un club de jeux mathématiques à Bruxelles. Et donc toutes les adresses internet se trouvent là si vous voulez plus de renseignements. Et puis mathématiques dans la société, le projet Math en rue, à nouveau soutenu par Daniel Justens et Joël Lamont à Bruxelles, qui consiste à faire vivre les mathématiques dans la ville de Bruxelles. Et donc il y a tout un quartier, c'est peut-être mais presque un quartier autour de la Grand Place, où on installe des stands de mathématiques de tout niveau. Alors tous ceux dont je vous ai parlé avant viennent en général animer un stand, et puis c'est pour grand-papa avec sa petite fille, c'est aussi pour tel enseignant qui vient avec sa classe, et donc ça se fait sur 3 jours. Et c'est une belle organisation, parce que on voit plein de gens qui ne savaient pas que c'était là, et puis qui sont à Bruxelles par hasard, et puis qui se passionnent pour les stands de mathématiques, et je pense que ça contribue à faire vivre les mathématiques dans la société et non pas à côté de la société. Et puis un projet, mais qui est encore au stade de projet, mais qui se concrétise de plus en plus, de la création d'une maison des mathématiques du côté de Mons, un petit peu à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, où les enseignants pourraient venir avec leurs élèves pour découvrir les activités qui seraient proposées dans le cadre de cette maison des mathématiques. Et puis les mathématiques sont aussi une discipline parmi les sciences, et donc elles ont largement leur place dans le Printemps des sciences qui est organisé actuellement en Belgique. Et donc c'est aussi une initiative du gouvernement, enfin du ministère, qui a mis en place et qui a mis des fonds pour créer cette semaine de Printemps des sciences, où on propose des activités dans tous les sens, sur les sciences, les mathématiques, à tous les publics, à nouveau, aussi bien aux classes qu'à monsieur et madame tout le monde, qui peuvent s'inscrire via le site internet. Alors, on a la particularité d'avoir quand même 5 universités sur une demi-Belgique, ce qui fait quand même, je veux dire, beaucoup d'universités au kilomètre carré. Et donc, on a en particulier, je vous ai listé là, les centres qui se dédient à la diffusion de la culture scientifique. Vous avez les noms là-bas, et qui en particulier organisent ce Printemps des sciences, mais font des activités tout au long de l'année pour essayer justement que les mathématiques et les sciences fassent plus partie de la société en général. Et alors un dernier projet qui est l'Expo Sciences, où ce sont des classes qui proposent des projets en sciences, et ces projets sont présentés au public lors d'un week-end, et donc c'est tout public qui vient voir les projets réalisés par les élèves. Voilà, je ne sais pas si je respecte mon temps, mais j'étais la dernière, donc on ne m'a rien dit. Merci. On va prendre quelques temps pour répondre aux questions, s'il y a des questions. Bonjour à tous. Alors j'attendais de voir s'il y allait y avoir des questions. Je ne vous cache pas un peu mon émotion, donc ne m'en veuillez pas, mais je vais choisir de lire le petit texte que je voulais vous faire partager. Alors désolé, excusez-moi, mais donc je souhaiterais profiter du thème de cette table ronde pour rendre de nouveau hommage en tant que membre de la PMP à Jean-François Canet. Voilà. En effet, nous avons eu la chance d'organiser à Marseille les journées nationales de la PMP, c'était il y a 1 an. Je suis désolé, hein, excusez-moi. Deux des succès reconnus par les participants de ces journées ont été le souk des mathématiques. Donc voilà la raison de mon intervention à ce moment-là de la journée. Donc ont été le souk des mathématiques et évidemment la table ronde des enseignants qui avaient participé notamment à ce souk. Donc il faut savoir que c'était des opérations entièrement construites par Jean-François, que nous avons eu la chance d'épauler, notamment et Patricia.
Donc simplement, et je terminerai là, un grand merci pour tout ce qu'il a fait, pour notre académie, pour nous personnellement, et puis évidemment, y compris pour son implication de longue date dans la PMEP. C'était important de le rappeler. Voilà. Donc un grand merci à lui. Je suis sûr que de là où il est, il participe et aujourd'hui à cette journée avec beaucoup de plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Donc je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez présenté sur ce que faisaient vos différentes associations. On est tous bien conscients que ce que vous avez présenté, c'est ce qui est arrivé à tenir dans 10 minutes, mais vous faites bien sûr bien plus que ça. On est toujours surpris de voir tout ce qui est fait sur chacun des pays. Vous avez évoqué tous les partenariats que vous aviez, notamment avec la France. J'aurais voulu savoir si dans vos actions actuelles, passées ou futures, programmées, il y avait quelque chose qui était pensé à destination, il me semble, des grands oubliés de ce genre de manifestations, qui sont les régions francophones d'Afrique centrale. Je sais que l'Afrique de l'Ouest est extrêmement dynamique au niveau des mathématiques, l'Afrique du Nord aussi. La Belgique a une histoire particulière avec l'Afrique centrale, puisque c'est là que se situe son passé colonial. Ça m'aurait intéressé à titre personnel de savoir si vous aviez cette solidarité Sud-Grand Sud, si elle existait, et s'il y avait des choses qui étaient faites au niveau des associations de profs de maths. Merci pour votre question. Je vais tenter d'apporter quelques réponses à vos préoccupations. En effet, vous savez que, vous l'avez dit, en Afrique occidentale, nous avons un certain nombre d'activités, mais ces activités ne se limitent pas seulement à l'Afrique occidentale. Je crois, mon ami Baudin là, nous avons participé il y a quelques années tous ensemble à Bangui. C'était au temps où il y avait la paix dans cette région. Nous sommes allés à Bangui animer des séminaires, des conférences de formation en direction des professeurs du secondaire. Nous avons eu beaucoup de relations culturelles avec le Cameroun, avec le Gabon effectivement, mais tout cela aujourd'hui est placé dans le cadre de l'Union mathématique africaine, ce qui n'empêche pas des relations bilatérales entre nos différents pays. Donc je peux vous rassurer, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'activités en direction de cette région. Merci. Je vous rappelle aussi que nous étions au Bénin en 2008 pour les OPAM. Il y avait beaucoup de représentants africains et européens. Samia, vous avez bien le micro. Ben, je vais le rassurer, il y a une collaboration certes timide comme toutes nos activités. Moi j'étais invitée par Femmes et Maths qui à Burkina, je crois. Salut, à Burkina Faso. Puis on est sollicité aussi à travailler ensemble. J'invite beaucoup de personnes des régions subsahariennes pour travailler ensemble lors surtout des séminaires internationaux. Et je vous rassure aussi qu'il y a des personnes qui travaillent avec nous pour la préparation de l'EMF 2015 qui va se dérouler en Algérie octobre 2015. Donc voilà, donc il y a une collaboration certes difficile avec ce qui se passe en Afrique. Il faut le souligner parce que des fois, comme par exemple quand j'ai été invitée pour le congrès de femmes et maths à Burkina, je n'ai pas pu me déplacer. Il y avait une peur d'y aller, quoi. Donc, des fois, on a des réticences d'y aller, certes, parce qu'il y a une insécurité des fois, mais on travaille, on collabore, ils viennent, on fait des échanges, le minimum qu'on peut au moins. D'accord. Merci. Je voudrais apporter un complément d'information. Vous connaissez certainement la collection interafricaine de mathématiques. Oui. Cette idée est née en Afrique de l'Ouest. C'est au moment où j'étais moi-même le directeur de l'Institut de recherche mathématique d'Abidjan, IRMA. Nous avions eu l'idée de
mettre en place, d'abord, nous avons mis en place ce qu'on a appelé HPM, Harmonisation des programmes de mathématiques. Suite à cela, nous avons mis en place des équipes de rédaction de manuels de mathématiques qui seraient utilisés dans tous les pays francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Donc cette collection a été faite, elle existe aujourd'hui, elle est utilisée dans presque tous les établissements d'enseignement secondaire de la région que je viens de citer, Afrique francophone et océan Indien, donc de Madagascar jusqu'en Mauritanie. Il y a des amis qui ont participé et nous avons justement sollicité des mathématiciens de l'Afrique centrale pour être membres de cette, comment je vais dire, pour être auteur de cette collection. Donc vous trouvez là-dedans des Tchadiens, des Centrafricains, des Camerounais, des Gabonais, des Malgaches, etc., etc., sans compter les gens d'Afrique de l'Ouest. Donc voici un exemple concret de coopération entre l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale et l'océan Indien. Et je dois dire que la coopération française à l'époque nous avait beaucoup aidé parce que lorsque les gens venaient du Tchad, du Cameroun, de Centrafrique ou du Gabon, eh bien, à l'époque, la coopération française acceptait de payer les frais, les tickets d'avion pour leur permettre de venir travailler avec nous à l'Institut de recherche mathématique d'Abidjan. Donc voilà un exemple qu'on peut citer, un exemple de coopération et d'intégration africaine. Je vous remercie. Je pense. Juste une petite question très rapide. Le ministère de l'Éducation nationale en France a quelques soucis pour recruter des professeurs de mathématiques. Et donc, je voulais savoir si, donc en Afrique, bon, en Belgique, je pense qu'on connaît un peu le résultat, mais en Afrique, est-ce que on a aussi des difficultés et est-ce que voilà, l'appétence aux mathématiques des étudiants diminue aussi en Afrique? Je peux répondre? Ben, il y a une... C'est un problème énorme, même en Turquie, parce que j'ai donné une conférence récemment, le 13 et 14 février, à Istanbul, et le directeur m'a sollicité à rester. Donc, il a donné... Bon, il m'a fait même visiter la future maison que je devais habiter, un duplex. C'était alléchant. Donc, il y a la lettre du directeur du lycée français Saint-Benoît d'Istanbul sur le site de l'association. C'est pour aider à la diffusion. Il y a un manque. Il a 4 départs de profs de mathématiques. Il est dans... Je ne dis pas le mot. Il est embêté. Et c'est la même chose en Algérie. Franchement, on ressent vraiment une déstabilisation totale vis-à-vis de ce problème. C'est choquant. Maintenant, on n'arrive plus à trouver des enseignants, surtout au secondaire. Surtout, je dis bien, au lycée, on recrute des ingénieurs. Ça fait 3 ans, la plupart des recrutements se sont basés que sur des ingénieurs. Il n'y a plus de profs de maths. Franchement, c'est surtout une filière qu'on fuit. On a remarqué déjà qu'ils choisissent plus la filière mathématique pour les études poussées. Les meilleurs des matheux au bac, qui ont une très bonne note en maths, c'est des futurs médecins. Donc, futurs médecins, pharmaciens, dentistes. Désolé, mais même pas ingénieurs. Ben, voilà. En Tunisie, c'est presque la même chose. Au niveau du baccalauréat, on peut avoir vraiment de bons élèves en mathématiques. Mais comme en Algérie, ces bons élèves, on ne les trouve pas à la faculté des sciences, on les trouve à la faculté de médecine. Et souvent, on voit à l'université, en MP1, maths, physique, ceux qui y sont parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Et il y a rares qui sont en maths parce qu'ils veulent faire des mathématiques.
Donc on a le même problème presque. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire et plus généralement les pays d'Afrique de l'Ouest, je crois que la situation est exactement la même. Aujourd'hui, on forme des licenciés en mathématiques, des maîtres en sciences mathématiques, mais la première des choses qu'ils veulent faire, c'est d'aller dans des écoles d'ingénieurs, devenir informaticiens, mais ils ne vont pas dans l'enseignement. Donc les autorités, les responsables de l'éducation nationale ont beaucoup de difficultés pour recruter des professeurs de mathématiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont obligés de prendre des gens qui ont fait de la biologie, des gens qui, donc, ils ont fait un peu de mathématiques, ils ont fait des gens qui ont fait des sciences économiques pour enseigner les mathématiques, même quelquefois dans les classes de terminale, ce qui est vraiment dommage. Donc il y a une pénurie énorme de professeurs de mathématiques, difficulté énorme d'améliorer la qualité de la formation. Et c'est la raison pour laquelle nous, Société mathématique de Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'aider le ministère de l'Éducation nationale en organisant ces stages de mathématiques à Yamoussoukro que nous avons appelé l'école mathématique de Yamoussoukro. Voilà. Pardon, je rappelle qu'en Tunisie, depuis plus de 10 ans, on ne recrute comme enseignants de maths que ceux qui ont la maîtrise en maths. Depuis 10 ans, il n'y a pas de gens qui ne sont pas spécialistes en maths qui enseignent. Ceux qui existent maintenant sont que ceux qui ont été recrutés avant. On s'arrête pas. Non, je voulais juste réagir parce que la situation est tout à fait différente en Belgique, puisqu'effectivement, on a comme enseignants de mathématiques, comme en Côte d'Ivoire, pas mal de jeunes ou plus âgés qui n'ont pas comme formation initiale les mathématiques. Maintenant, moi, je suis formatrice d'enseignants au lycée et mon expérience personnelle, alors ça ne résulte pas d'une enquête ou d'une recherche poussée, me fait quand même penser qu'on a le devoir d'ouvrir la porte à, par exemple, les ingénieurs, parce que quand on dit ils sont ingénieurs, ils ne sont pas profs de maths, moi je les reçois en formation d'enseignants, et j'ai quand même constaté que certains, pas tous, peuvent faire de très bons enseignants de mathématiques s'ils sont accompagnés, s'ils sont formés. Et c'est le cas d'autres formations que les ingénieurs. J'en ai donc dans mon public sur 17 étudiants cette année, j'ai 5 étudiants qui sont masters en mathématiques. Tout le reste sont issus d'autres formations et je ne peux pas automatiquement les cataloguer. J'ai eu honnêtement de très mauvais enseignants qui étaient masters en mathématiques. Enfin, de très mauvais futurs enseignants qui étaient pourtant masters en mathématiques. Et à côté de ça, j'ai eu des formations qui n'étaient pas nécessairement des masters en mathématiques et qui pourtant font de très bons enseignants. Bon, je pense que là, on voit qu'il y a beaucoup de sujets et qu'on pourrait encore continuer pendant très longtemps. C'est passionnant, mais je crois que le cuisinier va nous attendre. Donc je propose d'abord qu'on remercie tous les intervenants de la table ronde. Et puis